L'Antiquité grecque. Cette époque, dite classique, est une phase de l'histoire de la Grèce antique, située entre l'époque archaïque et le début de la période hellénistique. Cette histoire débutera avec la chute de la tyrannie à Athènes, en -510 avant Jésus-Christ. Ainsi elle couvre les deux guerres médiques, opposant les Athéniens aux Perses, pour se terminer à la mort d'Alexandre le Grand, en -323 de notre ère. Au début, tout est à bâtir. Mais les Grecs pensent grand. Ce superlatif les animera au quotidien. Des temples seront érigés, tel le Parthénon d'Athènes accueillant la déesse Athéna. Plusieurs grandes cités-États verront le jour, et ceci, dès le début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Elles seront souvent rivales, comme Athènes et Sparte. Les voies maritimes et le commerce dans toute la Méditerranée prendront forme dans l'ensemble de la Grèce. Cela assurera la prospérité et les échanges culturels, comme le théâtre et ses célèbres tragédies grecques. La sculpture devient un art majeur. Les poteries raffinées et les céramiques fleurissent en tout lieu. Mais sans les dieux, point de salut. Zeus veille sur les hommes, depuis son mont Olympe. Le panthéon des dieux grecs est imposant, et des divinités comme Apollon sont en première place. Poséidon, dieu de la mer, est présent dans toutes les cités grecques. La philosophie est extrêmement vivace au cours des siècles de cette période, comme avec Aristote ou encore Platon. Platon, célèbre pour ses récits comme le Timée et le Critias. Toutes ces sciences seront enseignées, favorisant une certaine démocratie dans les classes dirigeantes. Le sport est aussi très présent dans le quotidien des Grecs. Ils inventeront le concept des Jeux olympiques. Rendez-vous incontournable du monde grec de cette époque. Des demi-dieux feront aussi leur apparition, tel Hercule, célèbre pour ses travaux. Du sport à la guerre, il n'y a qu'un pas. Pas franchi, pendant cette interminable guerre de Troie, où Hercule s'illustrera avant de repartir vers d'autres aventures. La datation de ce conflit, et même son lieu reste incertain. Dans tous les cas, cette guerre fera partie de la mythologie grecque, et de sa mémoire collective. Ulysse, fatigué de cette guerre, utilisera pour en finir, un stratagème faisant entrer dans la cité de Troie, un gigantesque cheval. Ce geste sera considéré par le roi Priam de Troie, comme une offrande, après 10 ans de siège et le départ simulé des Grecs. Ce roi,
Affligé par la mort de son fils aîné, Hector, ayant été tué par Achille, et surtout en manque de discernement, tombera alors dans le piège grec. Il fera entrer dans la cité ce cheval de bois, et ceci, lui sera fatal. Ce dernier en effet, contenait des soldats grecs en son intérieur. Ils profiteront de la tombée de la nuit, pour ouvrir les portes de la ville, à l'armée grecque. Achille quant à lui, périra dans cette bataille, ayant reçu une flèche dans son talon, le rendant vulnérable à ses ennemis. Les siècles passent, et la Grèce est à nouveau confrontée à une invasion perse. Cela marquera le début des guerres médiques. Et c'est en 490 avant Jésus-Christ, que Thémistocle à Marathon, pourtant pas un soldat à la base, gagnera cette première bataille avec ses vaillants hoplites. Il ira même jusqu'à tuer le roi perse, Darius, en le transperçant d'une flèche tirée depuis la plage. Son fils, Xerxès, n'aura de cesse de laver cet affront, en déclenchant une guerre massive, 10 ans plus tard. Avec une première incursion guerrière aux portes chaudes, mêlant ses puissants immortels aux guerriers spartiates, Xerxès aura le plus grand mal à venir à bout de ses 300 guerriers, commandés par le roi Léonidas. Succombant sous le nombre, Léonidas meurt en héros. Mais c'était sans compter la puissante flotte du monde grec, rassemblée à Salamine pour une ultime bataille. Les tyrènes grecs pourfendront les navires ennemis. Les bateaux perses, moins maniables, se feront piéger. Cela sera une légendaire victoire, remportée par les Grecs. Bien plus tard, un destin particulier, et un homme hors du commun, marquera cette saga grecque. Il s'agit du majestueux Alexandre dit le Grand, qui partira à la conquête du monde. Il prendra Babylone, et en fera sa capitale pour une courte période, avant de repartir en campagne militaire. Beaucoup de villes, portant le nom d'Alexandrie verront le jour à travers ses conquêtes. Il mourra en 323 avant notre ère, et pour partie léguera son empire à ses successeurs en Égypte. Ils fonderont la dernière dynastie des monarques égyptiens. Les Ptolémées. La reine Cléopâtre sera la dernière souveraine d'Égypte, de la lignée d'Alexandre.